Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, donc pour les Verseaux du 12 au 18 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra donc parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on commence avec les cartes messages pour la semaine, donc du 12 au 18 juin pour les Verseaux. Donc on commence avec le Good Karma. Allez, c'est parti. Verseau. Oula. Non, là, il y en a beaucoup trop. Allez, Verseau sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ce qui compte, ce n'est pas de... Alors, pardon. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Ensuite, on va aller voir les conseils, enfin le conseil du monde angélique. C'est parti, Verseau sentimental du 12 au 18 juin. Hop là, on en a deux. Hop, décidément. Alors, le pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Les good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Et on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti. Verseau sentimental. Donc, on va la prendre. Hein. Pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Ok? Allez, on va aller voir tout de suite avec les breloques et les mots pour vous les Verseaux. C'est parti! Allez, donc pour les Verseaux, donc du 18 au... non, du 12 au 18, pardon. Ok, donc on a quelques lettres ici, c'est plus sympa, hop. Ok. Bon, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de vous ennuyer un petit peu là. Ok. Bon. On me parle ici de la vie quotidienne. Hein. Dans votre vie quotidienne, j'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un de plutôt zen, mais que sentimentalement, il y a des choses là qui sont bloquées. Hein. Ouais, dans votre vie quotidienne, vous êtes quelqu'un de plutôt sage, de plutôt apaisé. Il y a eu des addictions.
Il y a un blocage là sur votre vie sentimentale. Il y a un blocage. J'ai l'impression que vous essayez peut-être de recoller les morceaux, soit d'une relation ou soit vos propres morceaux à vous, hein, par rapport à des personnes qui ont été toxiques avec vous. Là, j'ai des personnes malveillantes qui ont été toxiques, très toxiques avec vous. On peut aussi me parler de votre hôte hein, qui a essayé de vous faire tomber ou qui vous a mis en dépendance affective. Et pour finalement rien. Hein. Moi, j'ai quelque chose comme ça. J'ai une personne qui vous fait tomber en dépendance affective pour rien. Parce que c'est une personne qui n'arrive pas à faire de choix, hein, qui est instable. Cette personne peut également mettre fin à la relation à plusieurs reprises. On parle de fidélité malgré tout. Hein. Oui, moi j'ai l'impression que cette personne a du mal à faire un choix. C'est pas quelqu'un qui ne vous aime pas, mais cette personne est instable. C'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix, qui a du mal à se positionner. Voilà, j'avais ce mot-là qui venait. C'est quand même une personne qui vous a un peu brisé, sentimentalement, je parle. C'est une personne qui vous a un peu brisé quand même. Et pour le moment, ça bloque en fait. Vous êtes en stagnation finalement, peut-être en rupture ou en silence radio, puisqu'on me parle ici de nouvelles. Il y a quelque chose qui revient ici. Pour moi, il y a une rupture, il y a une fin de communication. Une fin de communication, on peut me parler d'une personne plus jeune que vous, d'une personne immature, hein, insouciante. Quelqu'un qui va poser des actions sans même se rendre compte des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Vous êtes là et vous essayez de tenir bon, d'être fort ou forte. On voit bien là qu'il y a beaucoup d'amour, il y a énormément d'amour dans votre relation, mais c'est quand même un peu piquant, quoi. Hein. Euh, j'ai un sentiment de colère, un sentiment de... Comment je veux dire ça? Ouais, un sentiment de colère. Alors c'est comme un rejet. J'ai le rejet qui vient. On vous dit hein, de ne pas vous inquiéter. Hein, il y a le rétablissement des choses là qui vient. On me parle vraiment de fidélité. Et on vous dit que vous allez avoir une nouvelle opportunité. Mais il va falloir travailler ici vraiment sur votre zen attitude. Hein. Euh, alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ouais, on a l'harmonisation, le bien-être. Moi, j'ai quelque chose de positif quand même qui vient. Il y a quelque chose de reposant qui vient à vous là, hein, pour vous là, les Verseaux. Il y a vraiment quelque chose de reposant. Euh, on vous parle que vous êtes quand même quelqu'un de prévoyant. Alors peut-être que vous prévoyez de déménager. Ah, c'est peut-être ça. Vous prévoyez peut-être de déménager pour retrouver un peu le repos, la sérénité et essayer de rétablir un peu votre relation qui pour le moment est bloquée. On me parle de dépendance affective, hein, donc vous pouvez aussi effectivement faire un travail sur vous pour vous réharmoniser au niveau de ça, vous débarrasser un petit peu de cette dépendance affective. On me parle ici de miroir, donc par rapport à la relation que j'ai là, je ne parlerai pas d'effet miroir, mais je pense que vous manquez de confiance en vous, hein, et c'est pour ça qu'on vous a mis en dépendance affective là. On a senti que vous aviez un manque de confiance et on vous a mis en dépendance affective, les Verseaux. Donc, pour les lettres, on a le G, on a le B, le E et le M. Donc, on va les voir avec les mots. C'est parti. Allez, Verseau. Sentimental, du 12 au 18, s'il vous plaît. Alors, on a la tristesse et l'attente, oui. Oui, il y a quelqu'un qui vous met dans l'attente. Hein. Vous attendez une réponse. Oui, effectivement, vous êtes dans l'attente. Il y a une rupture qui a été posée, mais vous restez dans l'attente de cette personne, de ce retour, d'un retour de communication. On vous a mis en dépendance. Hein. Oui. Bon, moi j'ai quelqu'un qui peut effectivement essayer de reprendre contact avec vous là, en mode amitié. Hein. Mais bon, enfin moi je le déconseillerais, mais après c'est à vous de voir quoi. Hein. Il y a une attache, ok. Alors, moi j'ai un ressenti assez bizarre. J'ai l'impression que vous essayez, vous pensez
Vous pensez vraiment fortement que vous pouvez changer cette personne. D'où le défi, le challenge en fait, hein. Alors, on va aller en chercher 3 pour avoir la finalité. Hop, voilà. Ok. Désespoir et culpabilité. Ok. Donc, moi, je pense ici que vous êtes dans l'attente. Il y a une rupture qui a été posée et on vous dit que vous êtes dans l'attente. Mais vous êtes dans la tristesse, effectivement, parce que vous avez une attache pour cette personne. Et je pense ici que on va effectivement avoir un contact un petit peu innocent, mais plutôt en mode amitié, sans vraiment, sans que cette personne... euh, sans vraiment que cette personne se rende compte qu'il peut vous faire du mal ou pas, je précise. Donc, pour moi, vous essayez de vous mettre au défi, en fait, de changer cette personne. Vous vous dites que cette personne va changer avec le temps. On vous dit de faire très attention, de faire très attention à ce que vous faites. Donc, on me parle d'un achat. Donc, peut-être allez-vous lui offrir un cadeau ou quelque chose comme ça qui va lui donner beaucoup de chaleur. Mais pour moi, je n'ai pas autre chose. On a peut-être une personne qui est dans la musique, qui culpabilise, pardon, qu'elle culpabilise parce qu'il ou parce qu'elle n'a pas assez de temps pour une relation amoureuse. Alors c'est bien que cette personne a des sentiments, c'est quelqu'un qui désespère. En fait, moi, vous êtes dans le désespoir et votre autre est dans la culpabilité de ne pas pouvoir vous accorder du temps. Ok? Allez, on va aller voir avec les cartes. C'est parti. Alors, on va faire un tableau en 12 avec la triade et on recouvrira avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu quand même. C'est parti, on va aller voir ça pour les Verseaux du 12 au 18. Allez, Verseau. Je la prends pas, j'ai pas eu le temps. Allez, bon. On me parle ici d'équilibre. On a une personne qui va évoluer, qui va avancer. On me parle de naissance. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver. Une nouvelle relation, un nouvel équilibre. Il y a de l'espoir. On voit que vous allez être complémentaire avec votre hôte. Vous allez avoir la complétude. On vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Donc, c'est une personne du passé. Donc, moi, j'avais ça, c'est ça dans les breloques. On avait quelqu'un que vous avez... C'est quelqu'un qui va comprendre, ou elle va, alors il ou elle va comprendre, avoir fait une erreur en fait. Il va comprendre, ou elle va comprendre que le déséquilibre a été causé par lui-même ou par elle-même. Ok, on me parle d'une relation d'âme. Hop. Alors, ok. J'en ai trop, il m'en fallait qu'une seule. Allez. C'est pas possible. Ok. Donc, ici, on a une personne qui va revenir vers vous pour acter un nouveau départ avec vous. Et on vous dit qu'il va y avoir un équilibre. Vous allez retrouver cette complétude avec cette personne. C'est un homme qui va revenir à la communication avec vous et il ou elle va comprendre avoir fait une erreur. Il ou elle va comprendre s'être trompé sur vous. On voit que cette personne va reprendre de la sagesse concernant une relation de flamme jumelle. On vous dit qu'il va y avoir une fusion après une période de difficulté. On voit qu'il y a une fusion. On me donne une période de 3 mois ici. Ensuite, on me dit que votre coup de foudre, votre amour, votre couple est protégé tout simplement et il y a quelque chose qui va se sceller. On vous dit que vous avez été tenté par cette personne et vous avez posé une action. Il ou elle va poser une action et on vous dit que ça va être de l'abondance pour vous, mesdames. Ok? Allez, on va les recouvrir du coup avec... Donc après, je peux faire dans l'autre sens aussi, bien sûr. On voit qu'il y a une nouvelle communication beaucoup plus apaisée qui va amener vraiment à la réconciliation, à l'amour de ce couple. Cette personne commence à sortir de cette période de difficulté par rapport à la relation d'âme sœur. Il y a eu cette période de difficulté, cette période un peu de dépression.
Et en fait, par rapport à ça, on voit que cette personne prend conscience avoir fait une bêtise, avoir fait tomber la relation finalement. On me parle d'un homme, hein. C'est un homme qui revient vers vous, mesdames. On me donne une période de 3 mois, mais c'est quelqu'un qui va revenir dans la relation de flamme jumelle. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, verso sentimental du 12 au 18. Alors, tac. Ok. Bon, cette personne aurait déjà dû revenir, hein. Cette personne aurait déjà dû revenir vers vous. Ok, ça a pris du retard. Il y a eu plusieurs séparations. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à avancer vers vous. C'est quelqu'un qui manque de confiance. On l'avait tout à l'heure dans les breloques. Il ou elle manque de confiance. Il a du mal à venir vers vous, hein. En tout cas, on vous dit vraiment que vous allez trouver des compromis là dans votre couple. Vous allez trouver vraiment quelque chose de positif pour moi, hein. Pour moi, vous allez vraiment trouver quelque chose de positif. Cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle va ou qu'il va vous inviter à un repas, qu'il ou elle va vous inviter à discuter, mais vraiment que discuter, en fait, hein, vous voyez. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux sur la chance qu'il ou elle a eue de vous rencontrer. Il y a quelque chose de positif. Moi, j'ai vraiment... Ça prend du retard, en fait, la séparation. Ça fait un petit moment que ça dure. Mais on voit ici, hein, cette personne va ouvrir les yeux, va se rendre compte que vous lui apportez beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur, hein. Et cette personne va vous le dire, hein. C'est quelqu'un qui va vous faire des aveux ici. C'est quelqu'un qui va vous donner une chance, ouais, qui va vous donner. Je pense que c'est quelqu'un qui va vouloir venir vers vous avec des compromis. Euh, en fait, cette personne va venir vers vous en proposant des compromis, mais euh, en espérant que vous acceptiez, en fait, en espérant que vous lui laissez une chance. On voit ici qu'il y a énormément d'amour, mais qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans votre histoire. Mais on voit qu'il va y avoir une très belle évolution parce qu'il y a beaucoup d'amour et que l'amour est plus fort que tout. Allez, on va aller chercher d'autres cartes. C'est parti. C'est quelqu'un qui a été blessé, qui a été trahi par le passé, par une relation du passé, ou c'est peut-être même cette personne qui vous a trahi, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi. J'ai une personne qui vous a trahi, donc c'est cette personne-là, ou alors voilà. Cette personne vous a trahi en fait en causant l'échec de votre histoire. Cette personne en fait vous a trahi. Vous le prenez comme une trahison, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a vraiment... Vous êtes dans la même famille d'âmes, hein. De toute façon, on avait les flammes jumelles tout à l'heure. Donc oui, vous êtes dans la même famille d'âmes. On vous dit qu'il y a une décision à prendre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, cette personne va revenir avec des compromis, mais ce sera à vous de prendre la décision. En fait, c'est quelqu'un qui va vous faire des propositions, mais ce sera à vous de faire le choix, en fait, hein, d'accepter ou pas. Après, ça peut être inversé. Ça peut être vous qui allez verser cette personne avec des compromis, mais ce sera à cette personne de choisir ou pas, enfin d'accepter ou pas. On me parle d'une personne étrangère, d'origine étranger ou étrangère. Donc là, on me parle d'un homme. Donc effectivement, pour moi, c'est vous, hein, messieurs, qui allez retourner vers votre hôte pour essayer de faire évoluer quelque chose, de faire évoluer la relation. Et en fait, c'est vous, enfin c'est votre hôte qui se sent trahi par rapport à l'échec que vous avez causé. Donc ce sera à vous. Il y a un retour des choses là, hein. Il y a un retour des choses. Alors, il y a un retour. Pour moi, vous allez essayer peut-être de retourner vers votre autre pour essayer de sauver un peu votre histoire. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai. Il y a un changement, hein. Votre hôte pense beaucoup à vous, en tout cas. Vous allez essayer d'aller vers votre hôte pour recommencer une histoire, mais cette personne va beaucoup, beaucoup se protéger. Donc, il va y avoir un travail à faire pour acter de l'abondance. Il va y avoir des preuves à fournir, entre guillemets, pour acter l'abondance dans votre relation. On voit ici qu'il va y avoir une très belle évolution, hein, mais faites attention aux accusations. Il y a des personnes qui essayent d'accuser votre hôte ou de vous accuser, vous, sur des choses qui ne sont pas vraies. On vous dit qu'il va y avoir un changement sur la prochaine saison. On me parle de rêve, d'espoir. Pour moi, de stabiliser la relation.
parce qu'on voit ici que vous êtes instable. En fait, vous allez vers votre hôte et vous repartez, vous faites que des va-et-vient. Et on vous dit ici qu'il y a un choix qui va être acté, une élévation qui vient. Ok? Donc, c'est plutôt pas trop mal. Donc, voilà les Verseaux. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous!